Bonjour, ce mois-ci on vous dévoile l'identité du skipper qui va accompagner Jean-Pierre sur la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil. Et pour commencer, petit retour en arrière, histoire de vous mettre la puce à l'oreille. C'est parti. Nous sommes le 25 janvier dernier. Jean-Pierre Dick et Yann Eliès remontent ensemble le chenal des Sables d'Olonne après une bataille sans relâche. Arrivés 4e et 5e, ils viennent de boucler leur tour du monde avec 1 heure et 26 minutes d'intervalle, soit le plus petit écart jamais enregistré dans cette épreuve légendaire. Adversaires durant 80 jours de mer, c'est en complice que les deux hommes ont rejoint les pontons pour s'y donner une franche accolade. Félicitations. C'est bien. C'est toi qui Tu la mérites, cette 4 là. Un vrai figariste quoi, putain. Cette complicité, fallait-il y voir un signe? Voici maintenant ce qu'il s'est passé ce mois-ci dans le hangar de Saint-Michel-Virbac. Yann Eliès, c'est donc bien lui qui rejoindra JP pour la Transat Jacques Vabre cette saison. Apprécié tant pour son talent que pour son franc-parler et son esprit accrocheur, son nom s'est imposé comme une évidence. C'est important d'avoir confiance dans le bonhomme qui tient la barre, qui tient le cap. Confiance voilà, dans ses capacités à gérer une situation tout seul. C'est toute cette expérience-là que je pense Yann a. Et puis après, on a eu aussi l'occasion de travailler avec lui au sein d'un projet. On apprécie sa franchise, on apprécie son côté je lâche rien pour viser un bon résultat. Une pugnacité qui a permis à Yann d'entrer dans le cercle fermé des triples vainqueurs de la solitaire du Figaro. Et si ce dernier n'a pas hésité une seconde à rejoindre l'aventure, c'est qu'il pourra lui aussi s'appuyer sur l'un des palmarès les plus étoffés. Moi, je me suis dit que c'était une formidable opportunité de naviguer sur un bateau à foil et d'être aux côtés d'un marin qui a un palmarès en double qui est hors du commun. Quelqu'un qui est dur au mal, qui a décidé de tout plaquer pour vivre de sa passion et qui a réussi à devenir un grand marin. Moi qui suis un marin, qui suis d'une filière très classique, j'ai du respect pour les gens qui sont capables de sortir des sentiers battus pour finalement arriver à se créer leur place. Nourris d'un respect mutuel pour leur parcours, Jean-Pierre et Yann feront donc équipe au départ du Havre le 5 novembre prochain. Avant cela, ils multiplieront les entraînements en commun selon un planning bien établi, mais pas avant juillet, car d'ici là, Yann tentera de décrocher une 4e victoire historique en Figaro. Une fois que j'aurais gagné le Figaro, j'espère. Après, voilà, je pourrais passer sur deuxième objectif avec une partie, je pense, une première partie plutôt orientée large, avant de vraiment aller se confronter là avec les autres concurrents sur le Fastnet et sur les entraînements à Port-la-Forêt. Moi, je suis très heureux que Yann fasse ce Figaro. De mon côté, je vais essayer de naviguer aussi en utilisant ce beau Saint-Michel-Virbac, mais aussi avec d'autres supports. Et on va se retrouver pour essayer de réaliser cet objectif gagnant sur la Transat Jacques Vabre. C'est comme ça en tout cas qu'on a bâti notre plan de bataille. Bon alors, on la met cette casserole Tefal? Mais oui, où est-ce qu'on va la mettre cette casserole Tefal? Tu mangeais que du lyophilisé? Ouais, bon, sur le Vendée. Après, sur le Vendée? Ouais. Putain, t'es un guerrier toi.